Maintenant, la question que je vais poser est celle-ci. Apôtre, vous connaissez le prophète de nation? Je connais le prophète des nations qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Apôtre, là, nous sommes en 2024. Merci. Un prophète, c'est quelqu'un qu'on va voir avec les yeux. C'est quelqu'un qu'on peut saluer à la main. C'est quelqu'un il peut nous imposer les mains. En ce moment ici, nous sommes en 2024. Nous sommes au mois de février. Est-ce que vous ne connaissez pas un certain prophète des nations? Je n'en connais pas. Il n'y a pas l'homme du temps. L'homme du temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ et la parole. Bon, s'il vous plaît, il faut reconnaître que quand quelqu'un a la grâce, il a la grâce. Il faut reconnaître qu'il a la grâce de Dieu. Dieu l'utilise. En ce moment ici où nous sommes, les aveugles voient, les stériles enfantent, tout ça. Et Dieu fait beaucoup de choses par cet homme-là. Et lui, c'est le prophète des nations. Merci beaucoup. Je dirais qu'aujourd'hui, un seul par qui le miracle s'opère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même vous, vous pouvez opérer le miracle, vous devez disparaître et laisser la place à celui qui est la source de miracle, le Seigneur Jésus-Christ. Non, apôtre, un homme qui fait les pleins à Likasi, il fait les pleins à Lubumbashi, il fait les pleins à Kinshasa. Vous venez dire que le prophète des nations, par excellence, c'est Jésus. Je vous informe, quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible est en train de dire, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes. Tous nous sommes dans comme. Le seul est pasteur par excellence, le seul est apôtre par excellence, le seul est prophète des nations, comme on vous le dit, le Seigneur Jésus-Christ. D'où il n'y a pas les prophètes majeurs, il n'y a pas les prophètes du temps de la fin, il n'y a pas les prophètes des nations. Les prophètes des nations, c'est le Seigneur Jésus-Christ, point tiré. Apôtre, quelqu'un qui réunit 3000 personnes dans son premier culte. 3000 personnes. Le deuxième culte, 5000 personnes. Il fait des foules. La ville est en mouvement à cause de cet homme-là. Partout il passe, le compas de l'Éternel. La bouche autorisée. Et vous venez dire que le prophète par excellence, c'est Jésus. Je voudrais dire ceci. Ici, dans cette émission, je suis venu pour annoncer Jésus comme le prophète par excellence, comme le prophète du temps. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est prophète des nations. Il est prophète par excellence aujourd'hui. Il est prophète par excellence hier. Il était prophète par excellence hier. Il est prophète par excellence aujourd'hui. Il sera prophète par excellence demain. Apôtre, vous croyez au miracle? Je crois au miracle. Ça existe, le miracle? Les miracles authentiques existent. Dans cette ville de Likasi, ça existe? Ça existe. D'accord. Je vais poser juste une question. Hein. Merci. Permettez. Vous êtes à l'aise de poser la question. Vous connaissez... Sinon, surtout ce que je peux vous demander... Apôtre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que dans cette émission... Nous ne sommes pas venus parler des hommes. Apôtre, on y va. Apôtre, on parle des miracles, s'il vous plaît. Les questions sont à vous, les réponses sont à moi. Soyons reconnaissants quand même. Merci. Pourquoi vous me ça c'est m'attirer vers un coin où je ne veux pas aller. Sentez-vous à l'aise. Apôtre, vous connaissez l'œil de la ville? L'œil de la ville, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous permettez que j'explique comment Jésus est l'œil de la ville. Allez-y. Vous allez comprendre que la difficulté que nous avons aujourd'hui est beaucoup plus la maladie que nous avons aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu.
Je ne suis pas en train de sous-estimer les grâces et les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a appelés et chacun est en train de travailler avec sa grâce. Mais ce qui nous tue aujourd'hui, ce sont des titres que nous sommes en train de chercher à nous accaparer, à porter, parce que vous allez comprendre à un moment donné qu'en portant ces titres-là, il y a lieu que nous puissions nous retrouver dans l'idolâtrie. Et surtout beaucoup plus les gens que nous sommes en train de conduire. Parce que quand vous faites quelque chose, les gens vous collent un nom, et que vous acceptez ce nom-là, c'est pas aussi mauvais, c'est bien. Mais attention, il y a des moments où l'orgueil commence à monter en nous et nous commençons à vouloir partager le trône avec Jésus. C'est que Jésus n'aime pas, parce que la gloire, il n'y a que Jésus à qui la gloire revienne. Je parle par rapport à l'œil. Vous allez comprendre aujourd'hui, l'œil de la ville, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas, en 2024, il n'y a pas. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas celui qui peut s'autoproclamer aujourd'hui que c'est moi l'œil. Pourquoi? Parce que s'il s'autoproclame qu'il est l'œil, il n'y a qu'un seul œil qui a la capacité de tout voir ce qui peut arriver en un clin d'œil ou dans quelques secondes. Mais celui qui peut s'autoproclamer l'œil, il somnole, il dort. Mais il y a quelqu'un qui ne somnole pas et qui ne dort pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui veille sur nous. Et son œil est en train de veiller sur nous. Évitons de nous coller des titres, l'œil de l'Ikassi, la sentinelle de l'Ikassi. Le carquois de l'Éternel. Le carquois de l'Éternel, je suis en train de parler ici. Vous allez comprendre que dans les carquois de l'Éternel, il y a des flèches. Et nous allons comprendre que les carquois de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit là où il y a des flèches que le Seigneur est en train de tirer pour sauver les âmes. Apôtre, c'est une question juste. Je vais répondre. Est-ce que Dieu peut guérir par l'eau? Merci beaucoup. Je crois que Dieu peut guérir par l'eau. Dieu peut rendre une fille déviergée vierge. Il est le Dieu multidimensionnel, il est le Dieu des miracles, il peut le faire dans sa divinité et dans sa souveraineté. Donc, le vrai problème ici, c'est que une personne ne peut pas être prophète des nations. Explique à tout celui qui est en train de me suivre, parce que c'est une émission enseignement et éducation à celui qui est en train de nous suivre. Vous allez comprendre dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 dont nous avons lu, il n'y a pas de prophète majeur, il n'y a pas de prophète des nations, il n'y a pas de prophète de ceci et de cela. Général prophète. Il n'y a pas de général prophète, de généraux prophètes, il n'y a pas de colonel prophète, il n'y a pas de caporal prophète. La Bible dit tous nous sommes comme des prophètes. Et si nous sommes comme des prophètes, quel que soit le miracle que vous allez opérer, quelles que soient les prophéties que vous allez donner, il n'y a pas celui qui est supérieur aux autres. Il n'y a pas celui qui est plus fort que les autres, parce que tous nous sommes comme... Et quand vous lisez la Bible, je m'aimerais à ce que nous puissions lire la Bible, parce que nous avons dit toute question posée à la Bible doit avoir aussi son explication dans les Écritures. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Nous prenons très vite le verset 11. Écoutez ce que la Bible est en train de dire, le verset 11. Et il a donné les uns comme les uns apôtres, non, comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc si le Seigneur a fait les uns comme apôtres, comme docteur, comme prophète, comme pasteur et comme évangéliste, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour préparer l'église au corps du Christ. Parce que les 5 dons ministériels sont l'image des 5 doigts de la main qui doivent préparer l'épouse de Christ. Nous sommes dans le temps où l'épouse de Christ doit être préparée. Mais qui prépare l'épouse, c'est la main. La main qui est les 5 dons ministériels ensemble doit préparer l'épouse. Il n'y a pas celui qui est plus grand que l'autre. Il n'y a pas celui qui est supérieur que l'autre. Il n'y a pas celui qui est fort que l'autre. Celui qui est puissant de plus que nous tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est fort de plus que nous tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si on a des hommes dont le véritable existe, le véritable pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, comme l'apôtre Pierre est en train de le dire. Le véritable évangéliste, le Seigneur Jésus-Christ, comme Actes des apôtres est en train de dire. L'œil de la ville, c'est Jésus-Christ. C'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. D'accord. Les téléspectateurs nous regardent et